Apple et Samsung dominent le marché des smartphones depuis des années. Mais entre ces deux géants, qui a réellement le pouvoir? Samsung vend plus de téléphones, mais Apple génère des profits colossaux. L'un mise sur l'innovation technologique, l'autre sur l'exclusivité et l'expérience utilisateur. Qui influence vraiment l'industrie du smartphone? La réponse pourrait bien te surprendre. Dans cette vidéo, nous allons analyser leur histoire, leur vente, leur stratégie et leur impact sur le marché pour enfin comprendre qui contrôle vraiment l'avenir du smartphone. Installe-toi bien et c'est parti. Pour comprendre cette rivalité, il faut revenir aux origines. Samsung a été fondé en 1938 en Corée du Sud par Lee Byung-chul. À l'époque, ce n'était pas du tout une entreprise de technologie. Elle était active dans l'exportation de produits alimentaires comme le poisson séché, la farine et le sucre. Plus tard, elle s'est lancée dans le textile avant de s'orienter progressivement vers l'électronique dans les années 1960 et les années 1970. Ce n'est que dans les années 2000 que Samsung devient un acteur majeur du marché des téléphones mobiles. De son côté, Apple est né en 1976 sous l'impulsion de Steve Jobs et Steve Wozniak. L'entreprise a toujours misé sur l'innovation et le design pour se démarquer. En 2007, l'iPhone révolutionne l'industrie en introduisant un écran tactile capacitif et un système d'exploitation intuitif. Ce lancement a marqué le début d'une nouvelle ère et a posé les bases du marché tel qu'on le connaît aujourd'hui. Tenez-vous prêts, car ce que vous allez entendre pourrait bien tout changer. On parle souvent de Samsung comme étant le géant des smartphones, et pour cause, ils vendent des millions de téléphones chaque année. Mais est-ce vraiment ça, la clé du succès? Eh bien, peut-être pas. Samsung domine le marché en termes de volume de vente. Pourquoi? Parce que l'entreprise a su toucher tout le monde. Vous avez le Galaxy A14, abordable pour ceux qui ne veulent pas se ruiner. Vous avez aussi le Galaxy A54 pour un compromis parfait entre prix et performance. Et bien sûr, des modèles phares comme le Galaxy S24 Ultra qui fait rêver les amateurs de technologie. Ou encore les téléphones pliables Galaxy Z Fold 5 et Galaxy Z Flip 5 qui redéfinissent ce que signifie posséder un smartphone. Mais attendez, voici où ça devient intéressant. Apple, avec ses quelques modèles par an, n'a pas cette même approche massive. Il ne lance que des smartphones haut de gamme. L'iPhone 15, l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max, rien que des appareils de luxe. Alors, qu'est-ce qui rend Apple si particulier? Malgré un nombre de ventes inférieur à Samsung, Apple arrive à générer des bénéfices astronomiques grâce à des prix élevés et une stratégie de fidélisation implacable. Apple ne se contente pas de vendre un téléphone, ils vendent une expérience exclusive. Et ça coûte cher. Maintenant, imaginez un instant. Vendre moins, mais gagner plus. C'est exactement ce que fait Apple. Leurs marges sont énormes et leur stratégie les place bien au-dessus des autres en termes de profit. Samsung vend plus de smartphones, mais Apple gagne plus d'argent. Restez bien attentifs, la suite pourrait bien vous surprendre encore plus. Vendre plus de téléphones ne signifie pas forcément gagner plus d'argent. C'est là qu'Apple fait la différence. Grâce à ses marges très élevées, Apple récupère à elle seule près de 80% des profits du marché mobile mondial. L'iPhone coûte cher à produire, mais ses prix de vente sont tellement élevés que les bénéfices explosent. Samsung, en revanche, a des marges plus faibles, car il vend des téléphones à tous les prix. On trouve des modèles très abordables comme les Galaxy A, des milieux de gamme comme les Galaxy M, et des modèles très haut de gamme comme les Galaxy S et Galaxy Z. Mais Samsung ne se limite pas uniquement aux smartphones. L'entreprise est aussi un leader mondial dans la vente d'écrans OLED, de processeurs, de composants électroniques et même d'électroménagers avec ses téléviseurs, ses réfrigérateurs et ses machines à laver. Apple, de son côté, ne se limite pas aux ventes de smartphones. L'entreprise gagne énormément d'argent avec ses services comme l'App Store, iCloud, Apple Music, Apple TV+, et Apple Pay, qui génèrent des milliards de dollars chaque année. En résumé, Samsung diversifie énormément ses activités, mais Apple reste le champion incontesté de la rentabilité dans l'univers du smartphone. Samsung,
toujours à la pointe de l'innovation, a été le premier à lancer des écrans pliables, des smartphones résistants à l'eau et bien d'autres innovations. L'entreprise n'a pas peur de repousser les limites, investissant massivement dans la recherche et développement. Mais attention, Apple joue une carte différente. Plutôt que d'être la première à introduire des technologies, elle préfère les perfectionner. Quand Apple adopte une nouveauté, elle la transforme en un standard incontournable. Prenons l'exemple de Face ID. Avant l'iPhone X en 2017, la reconnaissance faciale existait, mais elle était souvent lente et peu sécurisée. Apple l'a révolutionnée avec des capteurs infrarouges et un projecteur 3D, créant une technologie rapide, sécurisée et fonctionnant même dans l'obscurité. Maintenant, Face ID est partout, ce qui en fait l'un des systèmes de reconnaissance faciale les plus avancés du marché. L'un des plus grands atouts d'Apple est son écosystème ultra intégré. Lorsqu'une personne achète un iPhone, elle est naturellement poussée à utiliser d'autres produits Apple, comme le MacBook, l'Apple Watch ou encore les AirPods. Tous ces appareils sont conçus pour fonctionner ensemble de manière fluide et intuitive. Avec un iPhone, il est très simple de transférer des fichiers sur un Mac, de répondre à ses messages depuis une tablette ou encore de retrouver automatiquement ses écouteurs. Cette interconnexion rend l'expérience utilisateur extrêmement agréable et encourage les clients à rester fidèles à la marque. Samsung, de son côté, propose un écosystème plus ouvert. Ces appareils sont compatibles avec de nombreuses autres marques, ce qui offre plus de flexibilité. Un utilisateur peut facilement associer un smartphone Samsung à un PC Windows ou à des écouteurs d'une autre marque sans problème. Mais cette liberté a aussi un inconvénient. Elle ne pousse pas forcément les utilisateurs à rester chez Samsung sur le long terme. Contrairement à Apple, qui verrouille ses utilisateurs avec ses services et son écosystème, Samsung doit constamment innover pour convaincre ses clients de rester. Apple garde donc ses utilisateurs captifs, tandis que Samsung leur laisse plus de choix. Quand Apple a retiré la prise jack en 2016 avec l'iPhone 7, cela a fait polémique. La prise jack, c'est cette petite entrée ronde qui permettait de brancher un casque ou des écouteurs filaires. Apple a justifié cette décision en disant qu'elle permettrait d'améliorer la résistance à l'eau et d'optimiser l'espace pour d'autres composants. Au départ, Samsung et d'autres marques se sont moquées d'Apple, mais très vite, elles ont suivi la tendance. Aujourd'hui, des marques comme Google, avec les Pixel 2 en 2017, OnePlus, avec le OnePlus 6T en 2018, et même Samsung, avec le Galaxy Note 10 en 2019, ont abandonné la prise jack. Apple a aussi été le premier à retirer le chargeur de la boîte des iPhones en 2020 avec l'iPhone 12. L'argument avancé était écologique, mais beaucoup pensent que c'était surtout une stratégie commerciale. Encore une fois, après avoir critiqué cette décision, Samsung et d'autres marques ont fini par faire pareil en 2021 avec le Galaxy S21. Samsung vend plus de téléphones, mais Apple influence les tendances et impose son modèle économique à l'ensemble du marché. La bataille entre Apple et Samsung ne va pas s'arrêter de sitôt. Samsung domine en volume de vente, mais Apple règne sur la rentabilité et l'influence du marché. Ces deux stratégies opposées montrent que la vraie puissance ne réside pas forcément dans le nombre de ventes, mais dans la manière dont une entreprise façonne l'industrie. Et toi, que penses-tu de cette rivalité? Es-tu plutôt Team Apple ou Team Samsung? Dis-moi en commentaire. Si tu as aimé cette vidéo, pense à t'abonner pour ne rien rater. À bientôt pour une nouvelle analyse.